Bienvenue à tous et à toutes dans ces flashs d'informations sur Sorofé TV. Une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense a été reçue au palais de Koulouba par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, ce mardi 4 mars 2025. Selon la présidence, cette visite entre dans le cadre de l'évaluation de la coopération entre la République du Mali et la Fédération russe en matière de sécurité. Un atelier technique de renforcement des capacités en communication gouvernementale s'est ouvert hier mardi 4 mars 2025. Les activités ont été lancées par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Alhamdou Aga Ilielno. Des acteurs de divers secteurs de la presse publique et privée ainsi que la communication gouvernementale prennent part à cet atelier dont l'objectif principal selon le ministre est de renforcer la collaboration entre ces acteurs afin de structurer une communication gouvernementale plus efficace, transparente et responsable. Conformément au texte en vigueur, une contribution est désormais appliquée sur les recharges, factures ainsi que les retraits d'argent. Ainsi, un prélèvement spécifique de 10% est appliqué sur toutes les recharges. Un prélèvement spécifique de 1% est appliqué sur toutes les opérations de retrait d'argent. Ces prélèvements sont réservés au profit du Fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement spécial. Suite à la disparition de leur porte-parole, M. Daouda Marassa, la commission des soutiens de l'imam Mahmoud Diko a dans un communiqué en date du 3 mars informé être préoccupé par cette disparition qu'elle qualifie d'enlèvement survenu il y a 23 jours entre la mosquée et le domicile du porte-parole, selon le communiqué. La commission condamne cette disparition et appelle les autorités à mettre tout en œuvre afin que leurs camarades recouvrent la liberté sains et saufs. Faisons un tour à l'international. Dans un communiqué publié le lundi 3 mars 2025, l'Organisation des Nations Unies a déclaré être gravement préoccupée par l'état de santé des 130 malades et blessés enlevés, selon elle, par le groupe rebelle M23 dans la nuit du 2 au 3 mars 2025. L'ONU exhorte le mouvement à prendre des mesures rapides et concrètes pour garantir la fin de ces raids arbitraires et abusifs. C'est tout pour ces flashs d'informations réalisés avec l'accompagnement de l'aéroport international président Modibo Keïta et le cabinet Cafessa. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bon mois de Ramadan.